J'ai vécu cette annonce comme un viol. Les mots sont d'Anthony Delon. Il les prononce en juillet 1994 dans Paris Match. D'une force inouïe, ils font référence à un événement bien plus ancien. Nous sommes au début de l'année 1986. Anthony Delon a 22 ans et se cherche encore. Après une enfance chaotique, entre la Californie, où il est né, et la France, où il va grandir, il va être baladé entre sa mère Nathalie, son parrain Georges Baume, et son père Alain Delon. De pension en institut privé, le gamin peine à trouver sa place. Elle ne sera pas à l'école, qu'il quitte à 17 ans pour ne plus y revenir. Il court alors le monde, des projets en tête. Londres, où il travaille pour une maison de disques. Le Nigeria, où il espère réaliser un documentaire sur le chanteur Fela Kuti. New York, où il croise Andy Warhol ou Brooke Shields. Il fera même 1 mois de prison après avoir été arrêté au volant d'une BMW volée, en possession d'une arme dérobée à des gendarmes par une figure du grand banditisme. Un scénario digne d'un film de son père, dont Anthony porte le nom et la gueule. Un visage à faire tomber toutes les filles. Une brève liaison avec une danseuse de Crazy fait d'Anthony Delon un père. Début 1986, Marie-Hélène Le Borez, danseuse au Crazy Horse plus âgée que lui avec qui il a eu une brève liaison, lui apprend qu'elle est enceinte. Être papa, il n'est pas prêt. D'où cette impression de voir son intimité violée qu'il confiera bien des années plus tard. Je m'étais juré que mon premier enfant, je le ferais par amour, avec une femme que j'aimerais. Que je fonderais un foyer, une famille, et que, bien évidemment, je réussirais là où mes parents avaient échoué. Clame dans les pages de nos confrères cet homme abîmé par la vie en évoquant la trahison dont il se sent alors victime. Le 4 septembre 1986, une enfant va naître, qu'il ne va pas reconnaître, ou du moins pas encore. Elle s'appelle Alison et porte le nom de sa mère, Le Borez. Tout le monde ignore qu'Alain Delon est déjà grand-père. Le samouraï le sait-il lui-même, à l'heure où son fils s'apprête à vivre une nouvelle histoire, avec Valérie Kaprisky? L'information ne sera rendue publique qu'en 2008 lorsque dans son autobiographie intitulée Le Premier Maillon, sortie chez Michel Lafon, Anthony, devenu de nouveau papa de Lou et de Liv, né de ses amours avec Sophie Clérico, va reconnaître être le père d'une fille naturelle. Alison va donc grandir sans lui, mais pas très loin de lui, à Neuilly-sur-Seine, dans l'anonymat le plus complet. Pour autant, le lien n'est pas totalement rompu entre eux. Aux 10 ans de sa fille, Anthony lui fait une promesse, celle de se soumettre à un test de paternité lorsqu'elle sera majeure. En attendant, elle fait ses premiers pas au cinéma, à 11 ans, dans L'Île Bleue, film de Nadine Trintignant. Lorsqu'elle souffle sa 18e bougie, Anthony tient parole. Sans surprise tant il est évident en regardant ses yeux clairs, son fin visage, sa bouche et ce corps sublime qui s'étalera bientôt dans les magazines. Alison a du Delon en elle, le test est positif.